plein de mâles en ce moment. C'est pour ça que les mâles sont un petit peu écartés d'ailleurs. C'est qu'ils ont certainement, soit ils sont fatigués, soit ils ont perdu des combats, soit ils font une pause. Alors, durant la période de reproduction, c'est un garçon pour 10 filles. Il va être fidèle toute sa vie à ses 10 filles. La femelle, elle, non. Il n'y a rien de changé depuis 5 millions d'années. C'est dingue, hein, il y a des coïncidences partout. Alors pourquoi? C'est drôle. Pourquoi elle ne reste pas avec? C'est parce que la femelle va être veximale, non pas parce qu'il a des beaux yeux bleus, non pas parce qu'il a une jolie corne. C'est tout simplement parce qu'il est au meilleur plan social. C'est-à-dire que la femelle forte va se mettre avec un mâle fort. La femelle moyenne se met avec un mâle moyen. Et la nulle va prendre ce qui reste. Malheureusement, les garçons ne restent pas forts toute la vie, toute leur vie, puisque la jeunesse arrive. Si eux ils commencent à vieillir, il y a de grandes chances, et c'est 90% de ce qui se passe, les jeunes vont détrôner à un moment donné le vieux. Le vieux se fait détrôner par un plus jeune. Et ben, toutes ces femelles le regardent en disant: t'étais fort, t'es devenu moyen, on n'a plus rien à voir ensemble. Là, tu prends 10 râteaux d'un coup, et les femelles elles vont voir le petit jeune en disant: oh, il est encore plus beau que nous. Et un coup, chez nous on appelle ça des cougars, hein. Comme quoi c'est partout pareil, hein. Il n'y a rien qui change. Donc un garçon pour 10 femelles, et malheureusement lui au bout d'un moment sera systématiquement, il se prendra forcément 10 râteaux d'un coup, et restera seul, il se mettra de côté. S'il arrive à gagner sa place, tant mieux. S'il n'y arrive pas, tant pis pour lui. Alors, donc, si vous êtes un bison, il y a quelque chose qui va vous plaire. Vous allez pas passer par un bison, vous allez voir une chance unique. Alors, les bisons, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de mamelles apparentes comme une vache. On ne voit pas les grosses mamelles comme une vache, puisque les périodes glaciaires ont absolument tout atrophié. Tout a été atrophié chez le bison à cause des périodes glaciaires. Pour le mâle, c'est la même chose. Maintenant qu'on le dit, ouais, c'est vrai. Il n'a dans ses testicules que 30% de spermatozoïdes, ce qui est extrêmement peu, contrairement au bœuf qui lui en a 90 voire 95%. Alors il a développé quelque chose d'incroyable, c'est que s'il ne déposait sa semence que dans le sac vaginal, ça ne fonctionnerait pas, il n'y aurait pas assez de spermatozoïdes, donc il doit aller jusque dans les trompes utérines. Il fait vagin utérus, col de l'utérus, trompe utérine, il prend le virage, soit à gauche, soit à droite, il choisit. Et il dépose là. Et pour ça, vous savez qu'un espénien de taureau est à peu près similaire c'est-à-dire entre 35 et 40 cm. Ah, ça va être petite, vous. Et ben Jean ici présent nous bat à plat de couture, puisque Jean est un bison et un bison fait entre 1m10 et 1m30. Vous êtes accompagné Jean? Comment? Vous êtes accompagné Jean? Oh mon Dieu! On épouse un mâle aux amygdales. Elle a encore mal la gorge. Le malheur, c'est qu'on aurait Je dis qu'il est bien, oh là là. Ah oui, oui. Donc il peut faire mal Alors de son si lit. vous souhaitez, mesdames, nous on a un espénien de bison au restaurant. On appelle ça, donc chez le bœuf c'est un nerf de bœuf. Donc on a un nerf de bison au restaurant, on en a fait une canne. Donc si vous voulez voir tout à l'heure, ça sera avec plaisir. Et mesdames, si vous voulez faire l'expérience, c'est la première fois de votre vie. Vous mettrez les deux mains dessus, que ça dépassera encore de chaque côté. Si ça c'est pas unique, je sais pas ce que c'est moi. Hein, faut en profiter. Donc ouais, c'est assez incroyable. C'est tout ça pour vous dire que le bison aujourd'hui, qu'on voit qui ressemble un petit peu à une grosse vache marron qu'on dit de manière un peu à tous les jours, et ben en réalité c'est plein d'adaptations qui fait que c'est un peu un miracle, contrairement aux rhinocéros laineux, aux mammouths, tigres à dents de sabre et toutes les autres espèces qui vivaient durant la préhistoire. C'est aujourd'hui l'un des seuls mammifères que vous pouvez encore observer qui a 5 millions d'années et qu'il s'est adapté jusqu'à cette partie un petit peu blanche. Sans ça, il n'y aurait plus de bison aujourd'hui. Ils sont 1m10, ils étaient parce que Ouais. C'est ça. On va la recevoir là, c'est vrai, il est roulé. Ouais, c'est vrai, 1m10 à peu près, hein, et ça c'est très fin. Et au bout il y a 3 palpeurs qui permettent de faire ce palpé pour prendre le fameux virage. On appelle ça des palpeurs. C'est quand même absolument incroyable. Hein. Alors le bison est classé dans les meilleures intelligences de notre planète. Comme il a 5 millions d'années, l'intelligence a grandi avec, il est classé dans le top 10 des intelligences. Donc vous lui ferez jamais 2 fois le même piège. C'est pour ça
ça aussi qui ne vient pas nous charger comme pourrait le faire des vachettes, parce que chez le bison tout est réfléchi. Mais c'en est un côté relativement faux. C'est-à-dire qu'ils sont habitués aux camions et aux barrages et ils savent que pour nous c'est un moyen de protection. Et que même s'il y avait des gros qui étaient par exemple à 5 mètres de moi, s'ils estiment que je suis plus rapide à atteindre le camion que eux, à aucun moment ils vont charger. À aucun. Le premier réflexe qu'ils vont faire leurs besoins pour être plus léger dans le cadre de courir. Le deuxième, ils vont garder la queue en l'air comme énervement. Et à ce moment-là, ils vont monter, ils vont essayer de se rapprocher de vous sans vraiment s'intéresser, sans vous faire de regard. Et ils vont vous voir très bien puisqu'ils ont les yeux qui sont indépendants l'un de l'autre. Un peu comme le caméléon, mais d'une manière moins poussée. Et quand ils vont estimer qu'ils vont atteindre le moyen de protection avant vous, là et seulement là, ils vont charger. Et là, ils vont... Et comme on me demandait tout à l'heure, les gros chez nous, les plus gros c'est Hinton 7 qui court à une moyenne de 60 km/h. C'est exactement pareil que si vous preniez un 4x4 et que vous vous lanciez à 60 km/h avec deux cornes au bout, c'est 7 tonnes de pression. Même si vous n'avez pas la corne qui vous touche, vous êtes un paquet de chips qu'on a écrasé. Partons. Et ça va descendre rapidement. Ouais, grâce aux sinews. C'est-à-dire que c'est un sprinter. Comme les Usain Bolt, vous voyez les coureurs de fond, ils sont tout minces parce qu'ils doivent durer longtemps. Et les coureurs de sprint, ils sont masse à l'avant, ils font beaucoup de muscu parce que c'est ce qui va les lancer au départ. C'est les bras qui lancent, pas les jambes. Et le bison c'est pareil, il a tout sur l'avant. Et quand il va lancer ses pattes avant et donc sa musculature maximum, et ben le train arrière est attiré tout de suite par les ligaments, les sinews qu'il a dans le dos, comme un ressort. Donc il n'a aucune difficulté à ramener le train arrière, et donc toute la puissance est générée que par les pattes avant. Et il atteint très vite cette vitesse, et quand un bison va faire demi-tour, contrairement à un bovin qui a le poids qui est réparti sur l'ensemble du corps, il va faire ça, le bison lui, quand il a tout sur l'avant, il plante les pattes avant, il laisse les pattes arrière se lever, et il fait tout vite. Et là, paf, il se remet, les ligaments se dressent, et donc c'est très dangereux, il faut faire relativement attention. Il y a en moyenne quand même 200 morts sur le continent nord-américain tous les ans. Hein. Et le plus c'est au parc de Yellowstone parce qu'ils sont habitués aux voitures, que les gens descendent comme ça. Ils ont acheté le zoom x2 à Darty d'avoir le x30. Et c'est pas grave, je veux une belle photo. Tant qu'ils sont près de la voiture, le bison il réagit pas. Et au bout d'un moment, quand il estime qu'il a passé la limite de son espace et qu'il peut en plus atteindre le moyen de sécurité, il se dit oui, il m'embête, et ça tue, systématiquement. Avez-vous d'autres questions avant que l'on rentre? Les bisons se mettent toujours à l'endroit où il y a plus de vent. Parce que pour eux, c'est le téléphone, ils sentent la prédation. Donc ils se mettent toujours à l'endroit où il y a plus de vent.